Que d'informations dans le City Mag. Et après cette visite guidée au sein de cette importante institution, je vous invite maintenant à retrouver Panda et son invité du jour qui n'est autre que le président de l'UVICOSI, Monsieur le ministre des Sports, dans Opola, pour le City Meet. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes toujours à la découverte de nos collectivités. Aujourd'hui, nous recevons sur notre City Meet le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Monsieur Paulin Claude Daou. Bonjour, Monsieur Daou. Bonjour, Penda. Comment allez-vous? Très bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de l'UVICOSI dont vous êtes le président. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire quelles sont les missions de l'UVICOSI sur le territoire national? L'UVICOSI, c'est l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. C'est la fêtière des maires, c'est l'association de tous les maires de Côte d'Ivoire. C'est une organisation qui a pour but de fédérer toutes les énergies des maires, les mettre ensemble, connaître les problèmes de la décentralisation pour apporter des réponses pertinentes et surtout devenir une force de proposition au gouvernement dans le cadre de l'approfondissement de la décentralisation. Et vous pensez que vous arrivez à trouver des solutions pérennes aux problèmes réellement des collectivités sans l'aide de l'État? Oui, la première des choses, c'est déjà connaître le problème, les identifier, les analyser, et puis voir dans ces problèmes où rechercher la solution. D'une manière générale, la décentralisation part de la volonté du gouvernement d'associer les populations à la gouvernance. Alors nous, en tant que gouvernements locaux, nous avons nos programmes triennaux, nous avons notre vision de développement de nos cités et nous attendons que le gouvernement, qui a transféré ses compétences, nous donne les moyens d'exercer cette compétence. Parce que nous sommes responsables de l'éducation de base, nous sommes responsables des équipements sociaux de base en matière de santé, nous sommes responsables de la sécurité et la tranquillité des populations. Donc ce sont des responsabilités qui nous ont été conférées par l'État et ce que nous demandons, c'est aussi ça le but du plaidoyer de l'UVICOSI, c'est de faire en sorte que toutes ces conférences transférées soient accompagnées de moyens pour que nous soyons les vrais bras séculiers de l'État. Donc c'est pour dire que le maire a une fonction essentielle dans la construction du pays, à travers le programme triennal, dans le maintien d'une animation citoyenne. Alors ce que nous avons fait au niveau de l'UVICOSI ces dernières années, pratiquement tous les trimestres, nous avons fait des thématiques avec des ministres. Dans le but de... Le but, c'est de faire en sorte que certaines missions exécutées par des ministères, nous trouvions la meilleure formule pour une plateforme collaborative qui permet donc de réaliser la mission au bénéfice des populations. Le temps que les transferts de compétences en attendant qu'on règle tous ces problèmes liés au transfert des compétences. En ce qui concerne le plaidoyer pour le changement institutionnel, parce qu'il y a les maires, par exemple, de Côte d'Ivoire n'ont pas de statut. Voilà. Et les indemnités ils aussi restent dans le bénévolat et les indemnités sont ridicules pour la mission que je viens d'indiquer. Alors, on va juste rappeler qu'un maire de Côte d'Ivoire touche à peu près 300 000 francs d'indemnité de façon mensuelle et vous avez des primes de transport qui sont aussi entre 200 et 250 000. Voilà. Donc, vous voyez bien que c'est des montants très faibles. Surtout que vous êtes le visage de la commune. Dès qu'on a un décès, une naissance, on se tourne systématiquement vers le lieu local. Il est important que ce statut du maire soit réglé. Mais en dehors des plaidoyers, Monsieur le ministre, quelles sont les autres actions que vous avez pu mener auprès du gouvernement? L'essentiel de la mission d'une fêtière, c'est de réaliser avant tout des plaidoyers. Et ensuite, de renforcer la capacité des élus. Parce que si vous voulez être fort, vous devez être capable d'avoir des élus qui sont capables d'avoir une bonne lecture de l'ensemble des problématiques qui sont posées. Donc nous avons renforcé la capacité des maires. Alors à l'UVICOSI, on a développé des programmes spécifiques. Voilà. On a développé en partenariat avec la Fédération des municipalités canadiennes, on a développé un projet qui devrait permettre l'autonomisation des femmes dans une dizaine de régions du Côte d'Ivoire. Ensuite, on a développé avec TCI une activité ciblée vers la santé reproductive pour nos mamans. Comment gérer
les espacements de naissance et comment gérer les problèmes induits par une trop grande natalité. Donc on a un programme spécifique là-dessus. On a fait aussi, grâce à l'Union européenne et grâce à certains partenaires, des projets pilotes pour la qualité de vie des populations en traitant les bouts de vidange. Les bouts de vidange, ça crée des emplois parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent avoir des zones où vider les vidanges, donc c'est un emploi. Mais l'autre côté aussi, c'est que ça apporte un assainissement. Et les bouts de vidange sont récupérés pour faire des traitements d'engrais. Donc, il y a un certain nombre de programmes de cette nature qu'on a développés et qui devraient permettre, après avoir fait les centres pilotes, de les généraliser au profit de l'ensemble des communes de Côte d'Ivoire. Et puis, le dernier projet sur lequel nous avons travaillé, avec l'appui du gouvernement, nous sommes parvenus à mettre en place des thèmes très sécurisés. Et vous avez aussi la digitalisation des paiements. Voilà, les thèmes très sécurisés qui nous ont permis d'optimiser nos recettes. Et puis, l'autre projet, le projet le plus emblématique, comme vous l'avez souligné, c'est celui de la digitalisation de l'ensemble du recouvrement des droits et taxes communaux. Alors, Monsieur le ministre, nous constatons qu'il y a une certaine inégalité entre le développement des différentes villes en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que l'UVICOSI aujourd'hui fait pour pouvoir réduire ces inégalités et aider les localités à fort potentiel économique qui pourront contribuer au développement des plus faibles, si je peux utiliser ce mot? L'UVICOSI a mis en place une chaîne de soudité qui est forte, qui a toujours existé. C'est-à-dire les communes qui ont un potentiel assez fort, généralement les communes d'Abidjan, d'abord payent des cotisations plus élevées. Alors ce que nous avons fait au niveau de l'UVICOSI, c'est que nous avons indexé notre cotisation sur le montant du budget des communes. Ainsi, les communes les plus importantes, les grosses communes, payent des cotisations substantielles. Donc il y a cette péréquation que nous faisons qui permet donc à l'UVICOSI d'avoir des ressources substantielles. Et à partir de là, nous adressons la fragilité des collectivités. Les collectivités moins nanties, donc qui ont besoin d'ordinateurs, qui ont besoin de logiciels et autres. Donc nous faisons des opérations de cette nature pour permettre à ces municipalités de sentir le soutien de la collectivité. Il est aussi demandé aux maires de communes beaucoup plus nantis, des grandes communes, de prendre sous forme de parrainage des activités séquentielles venant de communes beaucoup plus faibles. C'est du co-développement. Alors, sujet d'actualité, Monsieur le ministre, le Salon des collectivités territoriales se tient en ce moment et c'est sa deuxième édition dont votre union est co-organisatrice. Quel bilan faites-vous de la première édition et quelles sont vos perspectives pour la troisième? La première édition a été une édition, j'ai failli dire, d'implantation, d'immersion, pour montrer ce qui était capable d'être fait. Et j'ai beaucoup apprécié l'engagement de cette approche qui a permis de voir beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'élus, il y a eu beaucoup de thématiques débattues, il y a eu beaucoup de présence. Je pense que ça a été une très bonne chose. Cette année, de nombreuses entreprises ont eu l'occasion de venir présenter leurs produits et aussi beaucoup d'élus étaient présents et surtout la présence remarquée du Royaume du Maroc a donné un éclat tout particulier à cette participation à cette séance. Nous touchons à la fin de notre interview, Monsieur le ministre. Un mot pour les maires de Côte d'Ivoire, mais plus particulièrement pour les populations ivoiriennes. Les maires de Côte d'Ivoire sont des hommes et des femmes très engagés pour le développement. Je pense qu'ils gagneraient à profiter de toutes les rencontres internationales de cette nature pour élargir leur vision du développement, saisir les opportunités d'innovation et bénéficier des réseautages. Pour les populations ivoiriennes? Souvent, on est tenté de rester enfermé dans le bureau et nous comporter un peu comme
le préfet de la cité. Or, nous sommes les élus de la cité. Nous devons être au contact des populations pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour l'école dans le quartier, qu'est-ce qu'il faut faire pour la distraction dans le quartier, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les jeunes puissent se réjouir dans le quartier, se distraire, se réjouir, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que les jeunes, in fine, aiment le quartier, qu'ils aient envie de vivre, qu'ils aient envie de travailler là, et qu'ils aient envie, de mourir là. Parce que c'est leur espace de vie. Il faut faire en sorte qu'ils aiment cet espace, qu'ils l'améliorent, qu'il soit beau, qu'il soit sécurisé. Donc il faut arriver à faire une gestion participative avec les populations. Et c'est ça le rôle du maire. C'est un rôle à la fois de témoignage, un rôle d'action, et puis un rôle de perspective. Il faut ouvrir les perspectives pour que vous créez l'espérance. En tout cas, merci de nous avoir reçus, Monsieur le Ministre. Nous avons été très heureux de partager ce moment avec vous. Il est temps de rendre l'antenne. Nous sommes venus, nous avons vu et nous repartons convaincus que les villes et communes de Côte d'Ivoire sont sur la voie d'un réel développement local.